Ce soir, j'ai donc ouvert la nuit de la poésie avec des poèmes de Maram El-Masri, qui est une poétesse syrienne, tirés du recueil Elle va nue la liberté. Et j'étais accompagnée de Naïsam Jalal, qui est une flûtiste, également d'origine syrienne. Donc voilà, c'était un moment autour de la Syrie et c'était très émouvant. Quand on m'a proposé de participer à cette nuit de la poésie, je ne savais pas très bien vers quoi aller et en fait très vite j'ai eu envie d'une voix féminine, donc j'avais envie d'une poétesse. Pour être tout à fait honnête, je ne connaissais pas Maram El-Masri, c'est Marie Descourtieux qui m'a fait découvrir cette poétesse. Et j'avais également envie de parler de la Syrie. Voilà, je lui avais donné un peu ces deux indications. Je lui avais dit une femme, et si ça pouvait être la Syrie, ce serait formidable. Que la Syrie soit un peu, pas au centre, mais en tout cas commencer par l'évocation de ce pays, qu'on ne l'oublie pas, parce que malheureusement les années passent, on égrène les morts et de façon très cynique, on n'arrive même plus à tenir le compte, tellement on s'est familiarisé avec ce conflit. Et c'était une façon aussi de dire non, on a beau être familier de ce conflit, essayons de faire entendre une voix qui, avec son regard, le regard en l'occurrence de Maram El-Masri sur ce conflit, nous fait entendre la voix de son pays. Par rapport à la nuit de la poésie, il y a une chose que je trouve très belle déjà, c'est de partir sur une nuit entière. C'est quelque chose dont on n'a pas du tout l'habitude. En général, on peut passer des soirées autour de la poésie, se rencontrer autour de la poésie quelques heures, mais là, être embarqué toute une nuit et être presque bercé, parce que finalement, la poésie, il y a quelque chose presque de l'ordre, il y a quelque chose d'organique, un peu comme la musique. On peut presque, sur ces tapis, fermer les yeux et se laisser transporter et voyager à travers un pays, à travers, en l'occurrence là, un conflit. Mais la poésie, il y a quelque chose pour moi qui est de l'ordre de l'indicible. Et je trouve que se retrouver une nuit qui est presque une communion, parce que pour l'avoir vécu là, je regardais tous ces visages autour de moi, c'était presque de l'ordre du recueillement, parce que quand Naïsam jouait, j'en profitais pour regarder ces visages et je sentais que la musique les traversait, et je suis persuadée que chacun voyageait, et c'était assez beau de voir ça. Donc je trouve que la nuit permet ça aussi, peut-être plus que le jour. La nuit, et puis je pense qu'à 3 h du matin ou à 4 h du matin, ce sera encore une toute autre ambiance. Mais de laisser le temps au temps, c'est quelque chose de rare, et je trouve que c'est une belle initiative. Sur le mur d'une école, le mot liberté a été écrit avec de la craie blanche par les petites mains des écoliers. Sur le mur de l'histoire, la liberté a écrit leur nom avec du sang. Une femme se plaint devant le sultan. Ses soldats ont volé son bétail pendant son sommeil. Le sultan lui dit « Vous devez garder vos troupeaux et ne pas dormir ». Elle lui répond « J'ai pensé que vous veilliez sur nous, Altesse. Alors j'ai dormi. » Je suis un homme, pas un animal, crie le citoyen ordinaire Ahmed Abdelwaheb. Avec sa voix tremblante, comme un prisonnier évadé de la cage de la peur. Les veines de sa gorge sont gonflées, et ses yeux noyés de rage. Il n'a jamais lu Balzac ni Victor Hugo. Il ne connaît pas Marx ni Lénine. Ce jour-là,
le citoyen ordinaire, Ahmed Abdel Waheb, devient extraordinaire. Selmié, Selmié, pacifique, pacifique. Ils sont sortis en chantant la paix, les torses nus et les mains propres. Hurriya, Hurriya, liberté, liberté. Ils ont manifesté en criant la liberté torse nu et des roses dans les mains. Oui, c'est un chant qui a fait trembler le cœur solide de la peur et fait tomber le masque du corbeau.